Allez, c'est parti, coup d'envoi de ce match ici à l'Accor Hotel Arena de Paris. C'est le début de cette compétition, de ce 25e championnat du monde. Début de la phase de poule dans ce groupe D, le groupe du Danemark, le champion olympique en titre. Qatar-Égypte, c'est un duel déjà extrêmement important. Oh là là. Eh bien, il est fantastique et la marque. Encore une sortie spectaculaire, autoritaire de Karim Hamdaoui. Il y a une vraie opportunité, double infériorité numérique contre le Qatar. Toujours ce débordement extérieur, mais là... Passage... il a fait un petit raffut. Force, oh oui, bien sûr. L'intérêt est total, le spectacle est au rendez-vous, la perte de balle. Il y a eu très peu de déchets aussi dans cette première période. En quelle masse! Que c'est beau, l'inspiration! On va entendre le dernier moment avant de déclencher la passe sautée. C'est bien vu! Oui, dommage sur ce kung-fu. Ouais, c'est pas... Oh, ça a joué vite! Et ça passe avec de la réussite. Mais que encore, c'est finement joué. Ils étaient un petit peu arrêtés, les Égyptiens. Ils se regardaient, ils n'ont pas fait l'effort de se replacer. Et on en reste là pour cette première période extrêmement plaisante malgré le peu de buts inscrits. Eh bien, c'est une petite surprise. L'Égypte parfaitement en place, disciplinée, pour l'instant malmène le Qatar 11 à 8 pardon, même à la pause en faveur de l'Égypte. C'est reparti à Paris, coup d'envoi de cette seconde période. Le Qatar va tenter de renverser la tendance. 8 buts seulement marqués avec un très gros passage à vide de près d'un quart d'heure. On retrouve Capoté, le bon décalage. Tout de suite on a attaqué fort et il y a encore Hamdaoui, 7e arrêt pour le gardien égyptien. Ah, superbe. Il ne pourra pas jusqu'au bout limiter l'hémorragie à lui seul. Ça y est, il l'a eu. Yes, il l'a eu, son intervalle extérieur. Ouais. Et on retrouve Stanim qui avait gagné son précédent duel et qui gagne le deuxième face à Youssef Ben Ali. Il faut tout de suite l'agresser dès qu'il a le ballon. Ouais, il attendait une faute à Mehdi Lamar, la relance directe jusqu'à Mabrouk. Bertrand Rouanet. Allez. Il n'y a pas de faute signalée. La contre-attaque avec Mabrouk qui va venir battre Daniel Saric. Mourad. Il a pu tenter sa chance. Capoté, il a préféré décaler. Ah, il est super. Et mal lui en a pris avec un Karim Hamdaoui encore fabuleux. Je ne suis pas certain qu'il y ait encore 3 attaques pour le Qatar de toute façon. Il se faut complètement Lamar qui cette fois perd son duel mais c'est récupéré le poteau. Trouvé par Abou Ebaïd. Il est resté pantois sur sa ligne. Hamdaoui battu par Capoté. Il y a quand même du gâchis un peu avec cette équipe du Qatar parce que quand on voit les qualités de joueurs comme Capoté, Rouanet évidemment, franchement c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, comme Issam également, beaucoup de joueurs pétris de talent. Allez, la dernière minute, il reste 40 secondes. Et c'est, on va dire, la première véritable surprise dans ce mondial. C'est l'Égypte imprévisible, capable de réaliser de gros coups. Eh bien, elle signe une entrée absolument magistrale dans ce championnat du monde. Et elle se rappelle au bon souvenir du mondial organisé en France en 2001. Elle avait terminé 4e. Là, elle débute parfaitement une nouvelle fois dans l'Hexagone. 10 secondes. Ouais, il faut attendre la dernière action pour voir ce qu'on aurait tant aimé voir, en tout cas pour l'équipe du Qatar, de ce jeu de contre. Réveil trop tardif, on avait les doutes sur le niveau du Qatar. Eh bien, on en a encore après cette première rencontre. Le Qatar débute mal ce championnat du monde. Défaite face à l'Égypte 22 à 20. Excellente prestation des Égyptiens qui ont été solidaires, qui ont été unis, appliqués, rigoureux jusqu'au bout. Victoire amplement méritée pour cette équipe égyptienne.